Le métier de paysagiste pour moi est une longue histoire, c'est-à-dire que mon papa était déjà paysagiste dans les années 70 et par succession j'ai repris en fait l'entreprise familiale et surtout par passion. Je pense que c'est surtout un concept, une amélioration du cadre de vie et d'essayer de maîtriser la nature sans la dénaturer. Je suis en train de mener à ce jour sur les toitures végétalisées en région parisienne un projet pilote avec la ville de Paris. Aujourd'hui, donc, les toitures végétalisées sont un concept assez marketing et du coup nous essayons de rompre un peu avec ce concept et nous essayons de développer plutôt des toitures végétalisées mais qui sont pérennes. Il s'avère que j'ai quand même une petite, des petits faibles pour les Dixonia antarctica. Ce sont des fougères arborescentes qui malheureusement proviennent de Tasmanie, mais qui sont en fait dans leur habitat naturel spectaculaire. C'est une plante qui, étonnamment, elle peut pousser posée sur du béton, juste en l'arrosant. Cette plante arrive à développer des feuilles et elle est exceptionnelle. Et ensuite, je pars sur des plantes complètement différentes, où alors là, on rentre plutôt dans une thématique végétale qui, elle, est peu consommatrice d'eau. C'est une plante qui pousse très peu, qui s'appelle le Yucca rostrata. C'est un yucca qui vient du Mexique, qui commence à être produit en Europe. Et cette plante, en fait, est extraordinaire de par son développement qui est très lent, qui pousse à 2 à 4 cm par an selon le positionnement où elle se situe. Et ensuite, c'est par son tronc qui est blanc et sa tête qui est bleue et qui est exceptionnelle. Je pense que la priorité pour moi, c'est de regarder ce qui se passe autour. C'est-à-dire, il vaut mieux analyser le paysage qui nous environne. Et dès qu'on a en fait ce paysage en tête, rien qu'à savoir les végétaux qu'il pousse aux alentours, on sait à peu près ce qu'il va pousser sur notre terrain. Alors, ce n'est pas une science exacte, mais on se rapproche déjà de la vérité. Le magnifique jardin du Rayol Canadel, c'est pas autant la scénographie du jardin, ni le jardin en lui-même, mais le lieu est tellement fantastique qu'on a l'impression de se retrouver dans un autre univers. De par sa végétation, je parlerai du jardin du Rayol et du jardin de la Majorelle, puisque je suis un amoureux des plantes succulentes et des cactées, qui est très romantique. C'est un vieux jardin qui est superbe, qui a vraiment une âme exceptionnelle, un caractère très fort. Et après, sur un autre jardin, alors là, c'est plus mon côté graphique qui va ressortir. C'est le jardin de la Villa de Noailles à Hyères, qui est un jardin en fait de l'entre-deux-guerres. C'est un damier, c'est assez simple, ce n'est pas un grand jardin, mais c'est un jardin graphique qui était vraiment exceptionnel.